C'est une grande difficulté que je vois chez tous les coachs en général, c'est que en fait quand t'es coach, ton niveau d'expertise ne fait que augmenter parce que tu cumules les formations, les coachings, donc tu prends de l'expérience et ton âge aussi fait que tu augmentes, tu vas pas tout le temps te renseigner autour des mêmes choses et tout, mais malheureusement ton marché il reste toujours à ce niveau-là, surtout si tu fais de la transfo physique ou si tu coaches généralement des débutants. Et souvent ce que je vois c'est que les coachs vont avoir tendance à se dire dis ça j'en ai déjà parlé trop de fois et tout, j'arrête, je monte à ce niveau-là d'expertise, ils montent à ce niveau-là d'expertise dans leur contenu et ils perdent totalement les gens qui sont leur marché adressable premier, donc les débutants, les inter-RX, s'ils décident de rester dans cette niche, mais pour la plupart c'est le cas. Et du coup, ils se retrouvent avec du contenu qui ne marche plus du tout en termes de vue, parce qu'en fait, ils parlent à des gens qui sont comme eux, donc soit des coachs concurrents, soit des gens qui sont aussi avancés qu'eux dans l'entraînement et qui sont pas forcément coachs, mais du coup, pas forcément les gens qui veulent coacher. Et on se retrouve avec du contenu qui ne percute plus du tout. Donc c'est vrai que c'est dur de trouver et garder la motivation sur le long, de se dire, ok, je vais continuer à parler des basiques de l'entraînement, des basiques de la nutrition, et je pense que ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui arrivent à garder dans leur contenu plus de 50% de contenu vraiment entrée de gamme, ultra accessible, et de se réinventer là-dedans. Donc si je peux vous donner un conseil sur les années, à pas se perdre à trop à essayer de d'élever tout à l'infini et se retrouver à la fin complètement déconnecté de son marché.